Salut girl et bienvenue au podcast En forme, animé par Coach Ali, où je discute de sujets qui entourent l'entraînement et le développement personnel pour t'aider à devenir une meilleure personne et à avoir de meilleures habitudes de vie. Petite mention si tu dois les remarquer, si jamais tu as envie de t'enregistrer un podcast ou tu connais une amie ou un ami qui aimerait tourner un podcast, sincèrement, on lui suggère fortement les remarquer. C'est un studio qui est sur la coche, c'est le plus beau et en plus, c'est une équipe d'experts et sincèrement, les podcasts sonnent juste tellement bien. Tu veux faire affaire avec eux. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui m'a été proposé. La question est comment trouver une balance entre la vie professionnelle et personnelle. Et j'ai envie de te dire, fuck la balance. First of all, il n'y a pas de balance. Parce que si tu as une balance entre ta vie professionnelle et personnelle, tu ne vas pas pouvoir avoir le succès que tu as envie d'avoir au niveau professionnel. Tu ne seras pas capable d'avoir le salaire pour suivre les ambitions que tu as au niveau de ta vie personnelle. Donc, c'est la raison pourquoi ce n'est pas une balance qu'on veut créer, mais plutôt une synergie. Et je me suis rendu compte que c'est ça que j'ai réussi à créer avec le temps, une synergie entre ma vie professionnelle et personnelle. Et c'est ça que j'ai envie de te partager. Je vais te partager 5 trucs à respecter pour aller chercher cette synergie-là que je suis certaine que tu peux mettre en œuvre pour te sentir mieux et de sentir que tu te sens accompli à ces deux niveaux-là d'une manière à ce que ce soit bien harmonisé entre les deux. Donc, première chose que je veux te parler, le métier que tu vas décider d'exercer est très important. Je ne te demande pas de sentir que c'est un métier qui te passionne et qui te fait vibrer de l'intérieur. Par contre, je veux que ce soit un métier que tu te sens bien. Que quand tu finis ta journée, tu te dis « Wow, ça a passé très vite ». Pas nécessairement que comme « Oh mon Dieu, je me suis accomplie puis je me sens comme à un autre niveau ». Vraiment plus comme « Ça a passé super vite, je me réveille le matin, j'ai envie d'y aller ». C'est pas genre tu repars de reculons. Moi, personnellement, je l'ai vécu, ça, puis probablement que toi aussi, tu es capable d'avoir un exemple avec quelque chose que tu as eu par le passé, que ça ne te tentait pas. Moi, personnellement, je voyais ma retraite, puis j'y pensais alors que ça faisait 1 an que j'étais là, ce qui fait aucun sens. Puis je pense que tu le sais, tu m'as entendu dans des podcasts antérieurs. Je l'ai fait, ce switch-là, à 25 ans. J'ai décidé que je ne faisais plus le métier que je faisais, malgré que j'ai étudié durant 4 ans, puis j'ai payé 10 000 $ pour aller à l'École nationale, mais j'ai quand même décidé de faire le switch parce que j'avais envie de me réveiller le matin puis de sentir que ça me tentait d'aller travailler puis de me dire qu'à la fin de ma journée, j'ai l'impression que ça a passé comme ça. Moi, personnellement, je vis de ma passion, mais c'est pas quelque chose que je te demande de faire nécessairement, mais juste de dire, crème, c'est des journées qui passent vite puis je sens que je peux réussir à m'accomplir à travers tout ça puis à me développer en tant qu'être humain et non pas de stagner puis de dire genre, fuck, ça me fait chier d'aller travailler, t'sais. On s'entend, il y a vraiment une différence entre les deux. Donc, première chose, va chercher ce petit plus-là. Parce que si en ce moment, tu dis que ça ne tente pas d'aller travailler, tu n'es pas à la bonne place, c'est pas là que tu vas aller chercher ta synergie, tu vas être super débalancé entre ta vie professionnelle et personnelle. Puis, c'est sûr, ça prend un métier aussi qui a un salaire qui va te permettre de faire les choses que tu as envie de faire au niveau personnel et qui va te permettre de faire ce que tu aimes. Tu sais, si tu aimes voyager, bien c'est sûr, il ne faut pas que tu fasses un travail qui te demande d'être 6 jours semaine là, puis qui ne t'autorise pas de pouvoir prendre des vacances. Tu sais, moi, personnellement, là, je suis en start-up dans une compagnie de coaching en ligne et de coaching sur place qui fait en sorte que quand tu es une start-up puis que tu es entrepreneur, bien, tu n'as pas le choix d'être présent. Puis je peux pas me permettre là, d'aller faire des 1 mois en voyage, là. Si c'est ça que j'avais envie de faire, c'est pas ça que j'aurais entrepris comme chemin. Donc, toi aussi, il faut que ça synergise entre les deux, le choix que tu veux faire à ce niveau-là. Fait que pense à ce que tu aimes faire au niveau personnel, puis trouve-toi un métier qui vient te permettre de faire ça, puis qui te donne envie quand même d'aller travailler, veux pas, et non pas de partir de reculons. Le deuxième conseil que je veux te donner, c'est de personnaliser ton travail autour de la personne que tu es, autour de ta personnalité. L'objectif, c'est de pouvoir amener une petite parcelle de toi au travail, une petite parcelle de choses que tu aimes au travail. Si tu es une personne qui aime le fashion, puis que tu arrives au bureau, puis que ça peut te permettre de t'habiller de la façon que tu veux, de la façon que tu aimes, bien déjà d'emblée, tu vas te sentir tellement mieux, puis ça va aller bien plus chercher une synergie entre ton toi, ta personne et ton travail. Mais moi, j'ai fait la même chose. J'ai créé une business que mon logo, c'est mon chien. Puis mon chien, là, il est partout dans la compagnie, il est partout sur les réseaux sociaux. Fait que les gens qui viennent chez En Forme s'attendent à voir mon chien. Puis mon chien, je l'amène au travail. Puis ça fait tellement en sorte que j'aime ça. Je suis avec mon chien, mon bébé, mon acolyte, mon meilleur ami. Mais toi, peut-être que tu ne peux pas te permettre de faire ça, d'amener ton animal. Par contre,
Si tu aimes te maquiller, tu aimes te coiffer de certaines façons, bien, fais-le quand tu vas aller travailler. Puis, tout en, c'est sûr, respectant aussi ce que ton employeur va te demander. C'est rendu quand même assez rare qu'il y ait des limites très strictes, là, mais c'est sûr que moi, si je me rappelle dans la police, il y avait quand même des limites qu'on ne pouvait pas faire. On ne pouvait pas avoir un piercing d'en face ou des choses comme ça. Mais toi, va les essayer, ces limites-là, pour te permettre d'être la personne que tu es réellement puis de te sentir bien et épanoui au travail en te respectant. Si tu aimes cuisiner, bien, surprends tes collègues de travail avec un repas au dîner, puis filme ça, là, comme quoi tu as fait un repas à toute ta gang, puis, tu sais, ça va faire en sorte que tu vas te sentir bien, puis tu vas te sentir comme si tu étais vraiment toi-même au travail. Parce que si tu fais juste respecter, puis, tu sais, être dans un environnement où est-ce que c'est comme le strict minimum, puis que tout le monde fait ses affaires, personne ne s'intéresse aux autres, puis que tu ne donnes pas du tien, puis tu n'es pas toi-même, bien, c'est sûr que tu vas trouver le temps long. Fait qu'il faut trouver le moyen de personnaliser ton environnement de travail avec la personne que tu es réellement, puis de venir apporter des petites parcelles de toi, puis de tes loisirs, puis de ce que tu aimes faire à travers tout ça. Donc, moi, c'est la raison pourquoi que j'ai décidé de me lancer aussi dans l'entrepreneuriat, c'est de pouvoir, en fait, mettre mes propres limites, puis de pouvoir faire des choses que je sais que j'aurais pas pu faire autrement. Et c'est pour ça que mon chien m'accompagne partout. Donc, je te suggère aussi de trouver le moyen de faire ça, d'être toi-même aussi à ton travail, c'est très important. Le troisième conseil que j'ai à te donner, c'est que ta journée débute à l'heure que tu te réveilles. Ta journée, elle débute pas à l'heure que tu commences à travailler, là. Elle débute à quand tu te réveilles. Si tu travailles à 9 heures, c'est pas vrai que tu vas te réveiller à 8 heures pour être sur la go, puis te dépêcher, puis d'aller travailler, puis que ça soit la première affaire que tu fais, c'est de travailler. Le but, c'est que la première chose qu'on va faire pour stimuler notre cerveau puis se sentir bien dans notre journée, puis j'en ai parlé dans un podcast antérieur où est-ce que je parlais des secrets du bonheur, il faut que tu fasses des choses dans ta journée qui te passionnent et qui te font du bien. Bien, la première chose que tu vas faire, ça serait censé être quelque chose que tu aimes faire, on s'entend. Prendre ton temps de prendre un café, faire du journaling, faire de la méditation, faire un cours de yoga. Tu sais, tu peux te réveiller un petit peu d'avance, quitte à te coucher un petit peu plus tôt le soir pour te permettre de te réveiller puis de faire une chose que tu aimes. Moi, personnellement, je me réveille le matin, je m'en vais au gym, je triple. Moi, le gym, l'entraînement, c'est quelque chose que j'aime faire. Je suis une fille sportive, j'aime bouger, j'en ai besoin. Fait que je me réveille puis je fais la première affaire que j'aime. Mais toi aussi, tu serais censé faire ça et non pas de te réveiller, d'être sa go, faire ton lunch, t'habiller vite, te préparer vite puis aller travailler, d'être dans le trafic. Man, ça soque pour vrai. Je peux comprendre pourquoi tu n'aimes pas tes journées, sincèrement. Puis le but, la synergie entre les deux, c'est de pouvoir te permettre de faire des choses aussi. Bien, à la fin de ton travail, bien, fais des loisirs, fais des choses que tu aimes. Prends ces moments-là pour faire ça. Parce que sinon, c'est super plate là, de juste se dire que comme tu vis pour le travail. Puis il y a beaucoup d'entrepreneurs qui font ça. Ils finissent leur journée, puis ils l'ont pas closé leur journée. Ils l'ont pas closé en se disant « OK, bien, c'est terminé pour aujourd'hui ». Ils vont rentrer à la maison, ils vont scroller ces réseaux sociaux, ils vont checker ce que leur compétition fait, ils vont checker comment ils pourraient améliorer leur service. Je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais, mais en ce moment, tu n'as pas une synergie entre ton travail et ta vie personnelle. Tu es vraiment juste dans le travail. OK? Puis c'est là que des fois, ça peut faire en sorte qu'on finit par faire un burn-out puis on n'est plus bien. C'est parce qu'on devient trop émergé par le travail. Et le but, c'est de faire en sorte qu'on vienne balancer. Prendre un bain un mercredi soir aux chandelles avec ta musique puis d'être toute relax puis de lire ton livre, là, tu peux faire ça un mercredi soir, man. Tu peux faire ça un mercredi soir. Fait que, tu sais, fais en sorte d'avoir une routine que tu aimes, de faire des choses que tu aimes, puis de les prévoir, puis de les structurer, de les planifier, de les organiser. Puis d'ailleurs, ça, c'est mon quatrième point. Mon quatrième point qui est important que je veux que tu mettes en place, c'est de planifier tes activités personnelles dans ton agenda. OK? Quand tu es au travail, tu planifies tes rendez-vous, tu planifies quand tu vas rencontrer quelqu'un, quand tu vas, tu sais, peu importe, tout va être tout super bien structuré et planifié. Ton heure de dîner, il est écrit. Mais pourquoi ta vie personnelle n'est pas écrite dans ton agenda? Pourquoi c'est pas écrit que tu fais ta méditation à 7 heures le matin, puis qu'à 8 heures, tu vas t'entraîner, puis là, qu'à 9 heures, tu commences le travail? Mais tu sais, comme tu serais censé planifier la même chose. Si tu as des soupers avec tes amis, il faut qu'ils soient dans l'agenda. Si tu prévois des affaires avec d'autres personnes, planifie dans l'agenda quand tu veux appeler ta mère. Parce que le but de planifier les choses, c'est de ne pas y déroger. Généralement, si tu as un rendez-vous au travail,
tu ne vas pas y déroger, tu vas aller faire ton rendez-vous. Mais c'est la même chose au niveau personnel. Il faut que tu prévois tes affaires d'avance, tu planifies ta semaine, puis tu planifies ton temps de qualité avec les gens que tu aimes. C'est la même chose. Moi, tu regardes mon agenda de travail, ça va être écrit le matin que je m'en vais m'entraîner, j'écris même c'est quelle journée d'entraînement que je fais. Comme c'est super clair. Mais il faut que ta vie personnelle aussi soit comme ça. Il faut qu'il y ait cette rigueur-là aussi, cette discipline-là. Puis ça va faire en sorte que tu vas te sentir beaucoup plus épanoui, puis tu vas plus te respecter. Ton mercredi soir que tu veux tomber aux chandelles, il est écrit à ton agenda. Tu vas le faire, c'est sûr. Ton self-care, ton épilation, ton rendez-vous à la coiffeuse. Tu vas tout écrire. Fait que c'est important. Puis il faut que tu le prennes, ce temps-là. La vie personnelle est importante. Fais des choses que tu aimes. C'est pas vrai que c'est réservé à être enfant, aux enfants de faire les choses qu'ils ont envie d'être, puis les sports, puis tout ça. Il y a des ligues de garage, il y a des choses que tu peux t'inscrire. Tu peux aller faire de la peinture si tu aimes ça, faire... si tu as envie d'être peintre, tu peux tout faire ce que tu veux. Okay? C'est juste qu'il faut que tu prennes le temps de le planifier, de le structurer, d'avoir à, effectivement, payer pour faire cette activité-là, puis finir par la faire. Comme, il n'y a pas d'excuse. Okay? Fait que sincèrement, je veux que tu prennes le temps de réfléchir à ce que tu aimes faire, puis de le planifier à l'horaire. Si tu as envie d'aller voir tes parents, si tu es quelqu'un qui est full familial, tu veux les voir à tous les week-ends, ou au moins tu veux les appeler, bien, prévois les appels à ton horaire. Prévois d'aller prendre une marche puis de les appeler. S'il ne fait pas beau, bien, c'est pas grave, si tu as quand même planifié de les appeler, leur faire un FaceTime. OK? C'est important. Fait que autant qu'on met une rigueur au niveau de notre vie professionnelle, bien, il faut aller chercher cette synergie-là qu'au niveau personnel, c'est la même chose aussi, de prendre ce temps-là pour ça. Mon 5e conseil, c'est de dire non. OK? Il faut dire non quand on n'a pas envie de faire certaines choses. Il faut respecter notre temps. Si toi, tu ne te respectes pas, comment tu peux t'attendre à ce que les autres te respectent? OK? Tu es censé être la première personne qui te respecte. Tu es censé être ta propre meilleure amie. Si tu as prévu à ton horaire que tu faisais des choses que tu aimes, puis que finalement, on te dit qu'au travail, on te propose de faire de l'overtime, mais que finalement, toi, tu t'étais mis, tu allais prendre ton bain à soir. Là, je suis vraiment stickée sur l'idée du bain, mais ça reste que c'est ça que j'ai en tête. Mais si c'était ça qui était prévu, puis c'est ça qui te fait sentir bien, puis qui fait en sorte que ta journée, tu as une belle journée, bien, accepte pas l'overtime. Malheureusement, c'est des choses qui peuvent arriver. Si jamais, en ce moment, tu es dans une période où est-ce que tu as des enfants qui sont à un très bas âge, puis qu'on te propose une promotion, mais que cette promotion-là fait en sorte que tu dois beaucoup plus travailler, faire plus d'heures, être moins présente pour tes enfants, pour les gens que tu aimes, ça se peut que tu la refuses, cette promotion-là, parce que c'est pas le bon timing pour toi. Puis c'est correct de dire non. Puis c'est correct de se dire, regarde, ça va être remis à plus tard. Les skills que tu as actuellement, tu ne les perdras pas. Tu vas réussir à pouvoir les faire quand ça sera un meilleur moment pour toi. C'est correct de dire non, il faut se respecter. On est la personne la plus importante pour nous-mêmes. C'est nous, là. OK? Fait que c'est correct. Puis je sais que c'est difficile, c'est pas évident. C'est pas tout le monde qui est capable de s'affirmer puis de dire un non très strict. Moi, personnellement, j'ai encore de la difficulté aujourd'hui. Je suis extrêmement hypocrite de dire que j'ai pas de misère, on s'entend. Fait que c'est normal, mais plus tu vas le faire, plus tu vas t'y habituer, puis plus ça va devenir de plus en plus simple. Fait que l'objectif, c'est vraiment de dire non quand on n'en a pas envie, quand c'est pas un bon moment, c'est tout à fait correct. Les gens vont vous respecter dans votre choix. Donc, c'est un petit peu ça que je voulais te partager, c'est ces 5 trucs-là. Premier truc, aie un métier que tu aimes, qui te permet de faire ce que tu as envie de faire au niveau personnel. Deuxième chose, essaie d'intégrer ta personnalité dans ton environnement de travail. Essaie d'intégrer des choses que tu aimes faire. Troisième chose, ta journée débute dès ton réveil, donc avant même ton travail. Donc, tu trouves le moment de faire des choses que tu aimes, puis à la fin de ta journée aussi également. Quatrième chose, prévois tes choses personnelles, tes trucs personnels dans ton agenda aussi, parce que ça mérite d'avoir une structure, puis d'être planifié, puis de ne pas y déroger. Puis finalement, 5e point, apprends à dire non. C'est tout à fait correct, c'est respectable. Respecte-toi en premier lieu. Donc, j'espère que ça a pu t'aider. J'espère qu'il y a certaines choses que tu pourras mettre en place. Sincèrement, je pense que plus vite tu vas pouvoir intégrer ces trucs-là, plus vite tu vas aller chercher une synergie. Donc, c'est pas plus compliqué que cela. Si jamais il y a certaines choses aussi qui t'aident à avoir une synergie entre les deux, que tu n'aies pas mentionné, laisse savoir en commentaire, puis laisse-moi savoir si tu aimerais que j'aborde un sujet en particulier. Donc, on se voit à un prochain épisode.